Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Amen, amen. Gloire à Dieu. Merci encore à notre sœur Samantha. Je bénis le Seigneur, que le Seigneur bénisse encore notre sœur, que le Seigneur Jésus se souvienne d'elle. Amen. De tout ce qu'elle fait pour les saints, de tout ce qu'elle fait pour l'église des Gages, que le Seigneur se souvienne d'elle. Amen. Et je crois que de tout mon cœur que la parole ou les paroles qui peuvent sortir de la bouche d'un homme comme d'une femme de Dieu et où sont puissantes. Amen. Je crois fermement à cela. Vous pouvez déclarer une chose sur votre vie ou sur la vie de quelqu'un d'autre avec foi et le Seigneur va l'exaucer. Alléluia. Parce que le Seigneur fait confiance à ses serviteurs. Le Seigneur marche avec ses serviteurs, comme ses servantes, bien sûr. Et quand le Seigneur choisit un homme comme une femme, le Seigneur fait grâce à cette personne qu'il a choisie. Et les paroles de ces personnes, bien sûr, en accord avec la Bible, les paroles qui peuvent sortir de sa bouche, ces paroles peuvent être dangereuses, puissantes, pour impacter, pour changer une vie positivement. Alléluia. Et par cette autorité, par cette grâce que Dieu fait à ses serviteurs et servantes, je déclare une parole sur votre vie. Et je déclare des bénédictions, la grâce, la prospérité, le miracle, la guérison. Je les déclare sur votre vie en accord avec la parole de Dieu dans le nom de Jésus. Lève tout simplement tes mains là où tu es. Reçois la grâce de Dieu. Reçois ton miracle au nom de Jésus. Reçois ton miracle. Reçois ta guérison. Reçois la puissance de Dieu. Je me souviens ces jours-là, l'ange a déclaré sur Abraham et sa femme Sarah. Il dit l'année prochaine, vous allez avoir un enfant. Et je déclare à l'autorité de la parole de Dieu que le Seigneur va vous donner ce que votre cœur désire. Le Seigneur va exaucer vos prières. Retenez la date d'aujourd'hui et vous allez voir les jours qui viennent si le Seigneur ne vous accorde pas ce que vous avez demandé et ce que vous désirez dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Le mercredi, on avait parlé sur un sujet important, sur la guérison. On avait parlé sur l'imagination. On avait parlé de cette femme. Avant d'expérimenter la guérison, elle avait d'abord vu, elle avait pensé, et dans sa pensée, dans son cœur, cette femme disait, si seulement je touche son vêtement, je serai guéri. Et nous avons compris que cette pensée ne venait pas de Jésus, ou cette pensée ne venait pas d'un homme de Dieu. Cette pensée était produite dans le cœur de cette femme. C'est la femme qui a pensé ainsi. Elle a mis devant elle ce que j'appelle le point de contact. Car elle disait, si seulement je touche, si seulement ma main touche les vêtements de Jésus, je serai guéri. Et nous avons dit le mercredi dernier que la guérison, les miracles de Dieu, ça se prépare dans le cœur. Vous devez déjà commencer à préparer votre miracle.
croire comme cette femme. Elle disait dans son cœur, avant de toucher Jésus, avant d'y aller là où s'est trouvé le Seigneur Jésus, elle disait, elle avait préparé son cœur à recevoir, car elle disait, si seulement je touche son vêtement, je vais recevoir ma guérison, je vais recevoir mon miracle. Elle a mis en place un point de contact. Elle a préparé son cœur pour recevoir. Quand tu veux te mettre à la présence de Dieu pour recevoir quelque chose, tu dois préparer ton cœur. Tu ne dois pas venir dans la présence de Dieu et dire, peut-être, non, peut-être je serai guéri. Cette femme n'a pas dit ça. Elle n'a pas dit, je vais tenter, je vais essayer, peut-être je serai guéri. Elle n'a pas dit ça. Elle a dit, si seulement je touche son vêtement, je serai guéri. Si je touche, elle croyait. Elle croyait de tout son cœur. Elle voyait ça dans sa pensée. Elle voyait ça dans son cœur. Elle a imaginé. Elle a pensé. Elle n'a pas dit peut-être je serai guéri. Elle n'a pas dit je ne sais pas si je serai guéri. Je vais quand même le faire. Non, ce n'est pas comme ça. Mais elle était positive, affirmative. Elle a dit si seulement je touche, je serai guéri. Si j'arrive à toucher son vêtement, je serai guéri. Si j'arrive à toucher Jésus, je serai guéri. N'est-ce pas, le Seigneur dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Il ne faut pas dire peut-être, je ne sais pas, mais peut-être. Il faut enlever cette phrase dans votre bouche. Il ne faut pas dire que je ne sais pas, peut-être je serai guéri, peut-être je vais quand même essayer. Non, quand nous venons dans sa présence, soyons affirmatifs, croyons. Il faut que nous puissions savoir en avance que je serai guéri, qu'aujourd'hui, ce soir, je vais prier avec le pasteur, je serai. Aujourd'hui, ce soir, si le pasteur impose ses mains sur moi, je serai guéri. Aujourd'hui, si le pasteur prie pour ma situation, je me lèverai, je commencerai à sauter parce que je serai guéri. Mais c'est un travail du cœur, c'est un travail. Souvent nous cherchons les miracles, souvent nous cherchons la guérison, mais nos cœurs n'est pas préparés à recevoir. Nos cœurs est partagé. On est rempli de doutes, de suppositions. La parole de Dieu est oui et amen. La parole de Dieu n'est pas peut-être, non, c'est oui. Croyez, soyez positifs. Dieu ne vous laissera pas mourir. Dieu ne vous laissera pas dans cet état. Dieu ne vous laissera pas dans l'échec. Croyez, faites Dieu confiance. Il ne faut jamais avoir honte avec la parole de Dieu. Croyez la parole. Mangez la parole. Cette femme était malade. Elle était souffrante. Elle a perdu tout son argent. Elle a dépensé pour la guérison. Mais elle n'a pas trouvé la guérison auprès des médecins. Je ne suis pas contre les médecins. Voire même que hier soir, j'étais dans une pharmacie pour prier pour une pharmacienne, pour sa pharmacie. Et je fais la prière. Et quand j'ai prié pour elle, parce que cette dame veut vendre sa pharmacie, et j'étais allé la voir pour prier. Elle a dit, pasteur, tu peux venir. Je suis allé, c'est une femme française d'origine. Je suis allé, elle est catholique bien sûr. Je suis allé, j'ai pris ses mains. J'ai dit à cette dame, sans douter, je n'ai pas dit peut-être. J'ai dit, madame, tu vas vendre ta pharmacie à le prix que toi tu souhaiterais. Elle m'a regardé, j'ai dit, oui madame, tu vas vendre. Et je lui ai dit, je ne suis pas contre les médicaments. Parce que les médecins travaillent pour la guérison, n'est-ce pas? Et moi, le pasteur, j'ai pris pour la guérison. Donc, c'est-à-dire, nous avons un même objectif avec les médecins. Les médecins
essayent de soigner par des comprimés. Mais moi, je soigne par la foi. Je laisserai aux médecins de faire leur travail. Et moi, je ferai mon travail. Si le travail des médecins ne fonctionne pas, je sais que mon Dieu, ma foi va fonctionner. S'il y a des limites, parce que la médecine a des limites, mais notre Dieu est illimité. Là où les médecins ne peuvent rien faire, là où les comprimés ne peuvent rien faire, mon Dieu est capable de faire quelque chose. Pourquoi je dois combattre les médicaments? J'ai prié que Dieu bénisse tous les pharmaciens et les pharmaciennes. Que Dieu bénisse toutes les recherches pour trouver des médicaments pour soigner des malades. Car Dieu est pour la guérison. Dieu est pour la santé. Et nous sommes là, nous travaillons pour la guérison des âmes. La guérison physique, la guérison spirituelle. Et nous croyons à cela. Alléluia. Dieu guérit des malades. Dis Amen. Amen. Donne-moi un grand Amen. Gloire à Dieu. On avait parlé qu'il faut utiliser l'imagination. L'imagination, ce n'est pas diabolique. Parce que l'imagination, c'est une faculté de l'esprit. C'est Dieu qui nous a créés avec l'imagination. L'imagination, c'est quand tu représentes des objets et des images devant toi. Donc, il faut imaginer ton futur. Il faut imaginer ce que Dieu va faire demain pour toi. Quand on me demande, Pasteur Nabié, quel homme tu seras demain, tu seras dans le futur, j'imagine et je vois un grand homme de Dieu. Quand on me demande, Pasteur Nabié, quelle église que tu imagines, que tu souhaiterais que Dieu te donne, je vais imaginer et je vois une grande église avec 5000 personnes. Bien-aimé, ce que tu penses aujourd'hui, c'est ce que tu seras demain. Ce que tu imagines être demain, c'est ce que tu seras. Amen. Il faut avoir de belles images. Quand tu penses de ta vie, vois ta vie en couleur. Il ne faut jamais voir ta vie en noir et blanc. Vois que la vie est belle pour toi. Ne regarde pas ta situation actuelle. Je sais qu'actuellement, tu passes par des moments difficiles. Actuellement, tu es coincé. Mais essaye d'imaginer, de voir ce que Dieu fera. Il fera pour toi demain ou dans l'avenir. Vois. Là où tu te sens coincé, vois une porte de sortie. Là où tu regardes, tu vois les déserts. Mais vois les chemins que Dieu a tracés pour toi. Imagine cela. J'aimerais que des personnes qui sont malades, imaginez que vous êtes en bonne santé. Imagine, essayez de vous voir en train de sauter, de danser. Des femmes qui n'ont pas encore des enfants ou des hommes, imagine que vous avez un enfant. Votre fils vient de l'école, il rentre et il te demande, maman, ça va? Je dis, mon fils, ça va? Essaye de voir ces choses. Essaye de voir ces choses parce que ce sont des choses que Dieu fera pour vous. Tu veux acheter une voiture, imagine, vois dans tes pensées que tu es dans une voiture que Dieu t'a donnée. Tu veux une maison, imagine-toi, tu as une grande maison, que tu es dans cette maison. Mais avant, quand on n'avait pas de logement avec mon épouse. J'ai prié pour des logements. Vous savez, à un moment, j'étais coincé parce que je n'avais pas de solution. Je n'avais pas tout ce qu'il faut pour avoir un logement. Parce que pour avoir un logement, il faut avoir un travail. Il faut avoir des fiches de paye. À l'époque, je n'avais pas de papier.
je ne pouvais pas travailler. Mais j'avais besoin d'un logement. Et j'ai prié pour que Dieu me donne un logement. À un moment dans ma vie, je vous dis la vérité, j'ai commencé à imaginer que j'ai trouvé un logement et je vis même la couleur. Et j'ai dit, Seigneur, merci, parce que c'est la couleur de mon logement. Et quand je voyais des couples marcher, et moi je me voyais aussi en couple, je me voyais avec des enfants, je me voyais, je imaginais, je pensais et je disais, Seigneur, merci, voilà ce que tu fais pour moi. Voilà ce que tu fais pour moi. Et je vous dis, je ne sais pas comment vous expliquer. Moi qui n'avais pas de papiers, j'avais rien pour avoir des logements. Il y a une femme qui s'est levée, qui m'a dit, mais pasteur, je vais retourner définitivement dans mon pays d'origine. Je vais retourner, mais ici en France, j'ai acheté un appartement. Mais pasteur, je te donne mon appartement. Prends. Waouh! Et la couleur du mur, c'était exactement ce que j'imaginais. Waouh! Fais de l'Éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. Bien-aimé, il ne faut pas avoir de mauvaises images. Il y a des personnes, quand elles ferment les yeux, qu'est-ce qu'elles voient? Elles voient des femmes nues. Pourquoi? Parce que vous regardez beaucoup de films pornographiques. Vous avez toujours des mauvaises images. Lisez la parole de Dieu. Faites de la parole de Dieu les images devant vous. Voyez la parole de Dieu. Imaginez selon la Bible, selon la parole de Dieu. L'imagination, ce n'est pas de la psychologie. Ce n'est pas quelque chose pour se sortir des problèmes. Non. Parce que je sais que peut-être que les psychologues peuvent encourager leurs patients d'imaginer des bonnes choses. Je sais qu'il y a d'autres sectes qui peuvent employer cette méthode pour soigner leurs patients. Mais je vous dis que l'imagination, c'est Dieu qui l'a créée en nous. C'est une faculté de notre âme, de notre esprit. Il y a des passages bibliques qui disent, vois comment l'Éternel est bon. Comment tu vois que l'Éternel est bon? Mais tu vois à travers ses œuvres. Tu imagines ses œuvres. Tu vois toutes choses qu'il fait. Et tu dis, l'Éternel est bon. La Bible nous demande de goûter l'Éternel. Est-ce que tu vas goûter avec ta bouche? Ou tu vas goûter avec ton âme, ton esprit? Alléluia. Ton esprit a besoin de voir. Laisse-moi vous dire, nous avons les yeux de l'esprit. Nous avons les yeux de l'esprit. Et vous devez travailler les yeux de votre esprit. Votre esprit doit voir d'abord avant que la chose devienne réelle. Avant que la chose, ça se concrétise. En parlant de cette femme, elle a vu sa guérison. Bien-aimé, recevoir la guérison, ce n'est pas quelque chose de hasard. Personne ne me dira que c'était hasard. Cette femme était guérie. Ce n'était pas par hasard. Personne ne me dira que c'était par hasard. C'était un coup de chance. Non, ce n'était pas un coup de chance. Ce n'était pas par hasard. Cette femme s'est préparée dans son cœur. Elle s'est préparée dans son cœur. Elle s'est préparée. Il y avait un jour un jeune homme qui était malade. Il était très malade, ce jeune homme. Et sa mère lui dit, mon fils, on va aller à l'église, Dieu va te guérir. Vous savez ce que la maman faisait? Elle était en train de préparer le cœur de son fils. Chaque matin, quand la maman s'est levée, elle disait à son fils, mon fils, Dieu va te guérir. Quand on va aller à l'église, tu seras guéri. Ces paroles commençaient à entrer, à pénétrer l'esprit de ces garçons. La maman continuait à dire, tu seras guéri, tu seras guéri. Quand on va aller à l'église, le pasteur va prier, tu seras guéri. Voici
comment cette maman préparait les cœurs de son fils. Elle préparait les cœurs de son fils pour la guérison. Et le fils a commencé à penser, à croire qu'il sera guéri lorsque sa maman va l'accompagner à l'église, lorsque le pasteur va prier. Le fils commençait à croire de plus en plus, à croire. Et il commençait à déclarer, à dire, je vais aller à l'église, Dieu va me guérir. Vous savez ce qui s'est passé après? Quand ils sont allés à l'église, quand le pasteur a prié, il était guéri. Il était guéri parce que pourquoi? La maman préparait son fils. La maman préparait les cœurs de son fils. La maman n'a pas voulu que quelque chose de négatif pénètre les cœurs de son fils. Dieu nous a donné la proclamation, la confession. Parfois, on prépare notre cœur en confessant la parole de Dieu, les bonnes paroles. On prépare nos cœurs en utilisant aussi les images, l'imagination. Je vois, je serai guéri. Cette femme disait, si seulement je touche, je serai guéri. Quand la femme est arrivée là où était Jésus, elle n'était pas guérie. Vous savez pourquoi elle n'était pas guérie? Parce que son point de contact était, il faut toucher. Parce qu'elle-même, elle a dit, si je touche. La raison pour laquelle, quand elle est arrivée là où était Jésus, elle n'était pas encore guérie. Et la puissance n'était pas sortie du corps de Jésus pour la guérir. Pourquoi? Vous voyez, Dieu suit nos paroles. C'est ce que je disais tout à l'heure. Dieu suit nos paroles. Il suit nos paroles du cœur. Ce que tu penses dans ton cœur, ce que tu vois dans ton cœur, c'est ce que Dieu fera pour toi. Quand je te pose la question, quel est l'homme tu seras demain? Quelle est la femme tu seras demain? Qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que tu penses? Et laisse-moi te dire, ce que tu vois et ce que tu penses, c'est ce que tu seras. J'ai reçu un homme en entretien. Cet homme était bloqué, coincé. Je lui ai demandé, dis-moi, monsieur, qu'est-ce que tu penses de ta vie? Il m'a dit, pasteur, je n'ai pas de solution. Je suis coincé. Je lui ai dit, toutefois que tu vas penser ainsi, tu ne sortiras jamais. Et quand j'ai demandé à monsieur, qu'est-ce que tu penses pour l'avenir? Il dit, pasteur, je n'arriverai pas. Je suis coincé. Je le répète encore. Toutefois que tu penses ainsi, tu vois ton futur ainsi, tu ne sortiras jamais. Il me demande, mais pasteur, qu'est-ce que je dois faire maintenant? Qu'est-ce que je dois faire? Pasteur, je passe par des moments difficiles. Je ne peux pas me retenir pour ne pas dire ma souffrance. Je dis, maintenant tu vas agir ainsi. Tu dois voir une porte de sortie. Tu dois voir la solution. Tu dois changer ton langage. Ne dis jamais que je ne sortirai jamais. Mais tu diras aux gens, je passe par des moments difficiles, mais je sais que je vais m'en sortir au nom de Jésus. Je dis maintenant, ce que tu vas dire, c'est ça. Je dis même ton cerveau, quand tu dis que tu n'arriveras jamais, tu donnes un message à ton cerveau et ton cerveau sera bloqué. Et tu ne pourras même pas réfléchir. Je dis donne un bon message à ton cerveau. Donne un bon message à ton âme. Parle à ton âme. Dis à ton âme, au nom de Jésus, tu vas t'en sortir. Pendant que je parlais avec cet homme, je parlais encore. Et j'ai vu les sourires. Il commençait à sourire. Et là, j'ai compris, j'ai dit, ça y est, il a compris. Amen. J'ai vu les sourires. J'ai dit, tu t'en sortiras au nom de Jésus.
C'est comme ça que nous devons préparer notre cœur. Quand tu dis, je ne peux plus, c'est fini, tu es en train de te détruire. Tu es en train de te bloquer. Il y a un passage dans la Bible, j'aimerais lire pour vous. Dans le livre de Proverbes, chapitre 24, verset 10. Proverbes 24, verset 10. La Bible dit, si tu faiblis au jour de la détresse, ta force n'est que détresse. Quelqu'un a compris cela? Je lis dans la version Louis II 1910. Si tu faiblis au jour de la détresse, ta force n'est que détresse. Si je prends une autre version, je prends la version second 21. Il dit, si tu faiblis les jours de la détresse, ta force est bien dérisoire. Le semeur traduit par ceci. Si tu te laisses abattre au jour de l'adversité, ta force est bien peu de choses. Les jours de la détresse, les jours de l'adversité, si tu te laisses abattre, ta force est bien peu de choses. Ta force sera détresse. Le seul moyen de vaincre, de gagner, les jours de la détresse, montre-toi fort. Vous comprenez? Montre-toi fort. Lève la tête. Alléluia. J'aime ça. Lève la tête. Les jours de la détresse, lève la tête. Ne te laisse pas abattre. Parce que plusieurs personnes pensent que quand ils passent par les moments difficiles, ils changent de visage pour que tout le monde puisse avoir pitié d'eux. Pasteur, ta force va tomber. La Bible dit, si tu fais comme ça, ta force sera détresse. Si tu fais comme ça, ta force sera bien dérisoire. Peu de choses. Tu ne t'en sortiras jamais. Ne te laisse pas abattre. Lève-toi. Je parle à quelqu'un ce soir. Lève ta tête. Même si ça ne marche pas encore, lève la tête. Ne te laisse pas abattre. Et Louis II traduit par ceci, Proverbe 24 disent, si tu perds courage au jour du péril, ton courage est bien faible. Si tu n'as plus de courage pour affronter la vie, tu deviendras encore plus faible. Amen. Lève ta tête. La raison pour laquelle tu dois voir la porte de sortie. Quand tout le monde te dit, tu es coincé, lève la tête, dis, je vois la porte de sortie. Dis, je vois la porte de sortie. Je m'en sortirai, je m'en sortirai. Et tu vas t'en sortir vainqueur, 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 vainqueur. Dis au nom de Jésus-Christ. Si tu te laisses abattre, ta force sera dérisoire. Alléluia. Tu dois garder cette attitude à ton cœur. Voici mon thème de ce soir. Je garderai cette attitude dans mon cœur. Je sais qu'il va le faire et je persévère. Répète après moi. Je garderai cette attitude dans mon cœur. Je sais qu'il va le faire et je persévère. Ne te laisse pas abattre par des soucis, par des problèmes, par des circonstances, par une maladie. Bien-aimés, est-ce que vous pouvez penser que Dieu guérit du cancer? Il y a une personne qui m'a écrit hier. J'étais en prédication, je ne pouvais pas m'en occuper. Mais pendant que je lisais les messages des personnes qui nous écrivent sur Zoom ou sur les réseaux sociaux,
j'ai lu un message. Je pense que c'est la sœur Élise qui a écrit ça. Elle a demandé de prier pour une personne qui a le cancer. Oui, et je ne sais pas si la personne me suit à cet instant. La personne qui a le cancer. Si cette personne me suit, je te dis que tu seras guéri. Mais écoutez-moi bien. Ne te laisse pas abattre par cette maladie. Écoutez, quand tu as le cancer, c'est vrai, les médecins te diront, c'est une maladie mortelle. Peut-être, les médecins te diront, tu n'as pas de chance pour vivre peut-être 3 ans, 1 an, 2 ans, tout ça. Parce qu'ils vont dire, peut-être c'est grave. Ils ont raison. Ils ont étudié le corps et ils savent bien ce qu'ils disent. Mais écoutez, ne te laisse pas abattre par les paroles des médecins. Si tu te laisses abattre, la Bible dit, ton courage, ta force va tomber. Quand on parle de la force là, c'est la foi. Et quand ta foi est tombée, tu t'affaiblis, tu mourras. Mais si tu fais preuve, malgré cette maladie, diagnostiquée par le médecin, tu lèves la tête, tu dis dans ton cœur, je sais qu'il va me guérir, je sais qu'il va me guérir. J'aime beaucoup Job. Répète après moi, dis, j'aime beaucoup Job. Job passait par des moments très difficiles. Il était frappé dans tous les domaines de sa vie. Je répète encore, Job était frappé par Satan dans tous les domaines de sa vie. Numéro 1, il a perdu ses enfants, tous ses enfants. Numéro 2, il a perdu ses entreprises. Il a perdu tout. Numéro 3, il a été malade. Numéro 4, il a perdu même la confiance de sa femme. Job a tout perdu. Mais quand il a ouvert sa bouche, qu'est-ce qu'il a dit? Je sais que mon rédacteur est vivant, il se lèvera. Hey! Quelle foi! Quelle foi! Job ne s'est pas laissé abattre par les soucis de la vie. Job ne s'était pas laissé abattre par la maladie, par la mort, parce que la mort est entrée dans sa famille. La mort a pris ses enfants. Elle a perdu la confiance de sa femme. Elle a perdu ses entreprises. Mais cet homme dira après, je sais. Ce n'est pas que je ne sais pas. Ce n'est pas que peut-être. Non, il n'a pas dit non, ce n'est pas peut-être. Il dit, je le sais. Je le sais que mon rédacteur est vivant. Je le sais. Je n'ai pas besoin que quelqu'un vienne me le dire. Je le sais. Il se lèvera. Il se lèvera pour moi. Il y a une personne qui me suit, qui passe par des moments difficiles. Il y a une personne qui est malade. J'ai une parole pour toi ce soir. J'ai une parole pour toi ce soir. Jésus est vivant. Jésus est vivant. Il se lèvera pour toi au nom de Jésus-Christ. Jésus est vivant. Je garderai cette attitude dans mon cœur. Je sais qu'il va le faire et je persévère. Et la Bible nous parle d'une femme veuve. Dans Luc chapitre 18, verset 2-5. Luc chapitre 18, verset 2-5. La Bible dira ceci. Il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire, fais-moi justice de ma partie adverse. Pendant longtemps, il refusa. Répète avec moi, pendant longtemps, il refusa. Mais ensuite, il dit en lui-même, quoique je ne crains point Dieu
et que je n'ai d'égard pour personne, néanmoins, parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me rompre la tête. Me rompre la tête signifie me casser la tête. C'est ça ce qu'on dit aujourd'hui? Pour qu'elle ne vienne plus me casser la tête. Cette veuve, elle est persévérante. Elle est persévérante. Je pense que c'est une femme. Peut-être qu'elle avait des enfants. La Bible n'a pas précisé, on ne sait pas. Mais comme c'est une femme mariée, on peut supposer qu'elle avait des enfants. Elle a perdu son mari. Et la Bible dit que elle avait un adversaire, une partie adverse, une partie qui était contre elle. Mais pour quelle raison? La Bible n'a pas expliqué. Mais je suppose peut-être c'était une affaire de l'héritage. Peut-être que son mari a laissé l'héritage. Peut-être c'était cette affaire de l'héritage. Donc c'est-à-dire que c'était quelque chose de bien qui appartenait à la femme. Parce qu'elle demandait justice. Quand quelqu'un demande justice, c'est que la personne a droit à quelque chose. Et cette femme avait droit à quelque chose. Mais sauf qu'elle était privée de quelque chose qu'elle avait droit. Ça vous arrive d'être privé de quelque chose que vous avez droit. Vous avez droit, mais on refuse de vous donner quelque chose que vous avez droit. C'est ce que le diable fait. Le diable essaye de nous priver de quelque chose que nous avons droit. Je vais vous donner un message ce soir. Vous avez droit à la guérison par Jésus. La guérison, c'est votre droit légal que votre Seigneur Jésus vous a donné gratuitement. Mais le diable va essayer de vous priver la guérison, la délivrance. Cette femme elle était privée. Mais elle disait dans son cœur, tant que je n'ai pas vu la justice, tant que le juge ne m'a pas fait justice, je ne lâche pas. Je ne lâche pas. Cette femme continuait à aller voir les juges. Et la Bible dit que ces juges ne connaissaient pas Dieu. Ils n'avaient pas un cœur de Dieu. Ils n'avaient pas un cœur d'amour. Mais à cause de la persévérance de cette femme, ce n'est pas que les juges avaient pitié de la femme, non. Ce n'est pas que les juges avaient de l'amour, de la compassion pour la femme, non. Elle n'avait aucune. Les juges n'avaient aucune compassion pour cette femme. Mais cette femme était exaucée à cause de la persévérance. Répétez après moi, c'est à cause de la persévérance. La raison pour laquelle je persévère. Je persévère. Cette femme a résisté. Il faut me faire justice. Bien-aimés, la guérison vous appartient. Si le diable essaye de retenir votre guérison, amen, continuez à proclamer la parole de Dieu, c'est votre droit. Et la femme disait, c'est mon droit, c'est mon droit. Ça m'appartient, ça m'appartient, ça m'appartient, je dois l'avoir parce que ça m'appartient. Le juge dit, oh non, la femme, arrêtez. Demain, elle vient encore, ça m'appartient. Demain, elle vient encore, juge, ça m'appartient. Fais-moi justice. Je vais récupérer ce qui est à moi. Répète après moi, dit au nom de Jésus, je vais récupérer tout ce qui est à moi. Je récupère au nom de Jésus. Et c'est ce que cette femme faisait. Elle persévérait. Je vais récupérer ma guérison. Je vais récupérer ma santé. Je vais récupérer. La Bible dit, parmi les enfants de Dieu, il n'y aura pas une femme qui va avorter. Il n'y aura pas une femme stérile. C'est ton droit. C'est ton droit. Tu ne demandes pas quelque chose qui ne t'appartient pas, mais tu viens demander quelque chose qui t'appartient. C'est ton droit.
cette veuve, elle savait bien que c'est son droit. Elle persévérait. Et ces juges, la Bible dit, ces juges ne craignaient personne. Ces juges n'avaient pas de l'amour pour cette femme. Elle n'avait pas de la compassion. Mais ces juges dit en lui-même, parce que cette veuve me portine, c'est-à-dire me fatigue, me dérange, je lui ferai justice. Afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me rompre la tête, me casser la tête. Elle a fait justice à cette veuve. Amen. C'est comme ça que nous devons persévérer dans la prière. C'est comme ça que nous devons persévérer dans la proclamation de la parole de Dieu. Tant que le cancer est là, proclamer la guérison. Proclamer c'est mon droit d'être en bonne santé. Tant que la maladie est là, continuez à proclamer c'est mon droit d'être en bonne santé. Parce que la Bible dit, je souhaite que tu sois prospère en tous égards et que tu sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Dieu veut que tu sois en bonne santé. Dis Amen. Et tu dois proclamer cette parole. Je parle ces choses. Peut-être que la femme qui a le cancer, tu me suis. Ou la personne qui a le cancer, peut-être que cette personne, elle me suit. Persévère, Dieu va te guérir. Un jour, il y a une femme. Elle voulait la guérison, mais elle ne savait pas comment avoir la guérison. Parfois, il faut enseigner. Je crois à la prière. Je crois. Mais parfois, il faut expliquer, enseigner pour que les gens puissent recevoir la guérison. Et je me disais, si je prie pour la sœur, elle ne serait pas guérie. Mais si je l'explique d'abord et je prie après, elle sera guérie. Je commençais à expliquer la sœur comment recevoir sa guérison. Je dis, regarde, tu vas faire ceci. Tu vas continuer à proclamer. Je vais prier pour toi. Et dès que je prie pour toi, dans ton esprit, réalise que tu es guéri. Et commencez à proclamer. Tant que la douleur, la maladie est là, proclame toujours. Quelque temps, tu me donneras la suite. Je vais vérifier qu'est-ce qui s'est passé après. La femme a saisi la parole avec joie. Elle a saisi. Je pense des jours ou quelque chose après, je cherchais la femme et je n'arrivais pas parce que je n'avais plus son numéro. Mais j'ai fait une annonce. Est-ce qu'il y a quelqu'un que j'avais prié? Et la femme dit, est-ce que vous savez ce qui s'est produit? Elle était guérie. Non seulement elle était guérie des problèmes qu'elle m'avait demandé, Dieu l'a guérie encore d'autres problèmes qu'elle n'avait même pas demandé. Quelle joie de voir des personnes guéries. Tu veux dire, mais pasteur, c'est simple. Oui, je veux dire, c'est simple. Quand on croit à la parole de Dieu, ça devient simple. Amen. Parce qu'il est difficile de sauver une âme dans les péchés que de guérir une personne malade. Parce que Jésus, pour nous sauver, il a donné son sang. Mais des malades étaient guéris même dans la Sainte Alliance. Dans la Sainte Alliance, personne n'était sauvé. Personne n'était sauvé. Mais il y avait des guérisons. Amen. Donc, c'est-à-dire que pour sauver une âme, il fallait le sang de Jésus. Alléluia. Donc, c'est ça le plus difficile. C'est ça le plus grand miracle, le salut. La guérison, c'est facile pour Dieu. Est-ce que vous pensez que sauver une âme et guérir une personne qui est malade physiquement, qu'est-ce qui est difficile à Jésus? Qu'est-ce qui est important à Jésus? Je vais vous dire, c'est de sauver une âme. Amen. Alors, si le Seigneur vous a donné les salis, alors vos petits cancers là, oui, la dame avait le cancer du sein. Oui, je me rappelle, le cancer du sein. Alors, ton cancer du sein, ton cancer là, tu as, je ne sais pas à quel niveau. Si le Seigneur t'a donné quelque chose qui a beaucoup plus de valeur pour ton âme, alors pour ton corps, amen, c'est plus simple pour que le Seigneur te guérisse de toute maladie. Dis amen. Tu dois croire et tu dois persévérer. Et cette femme a persévéré. Elle a cru, elle a proclamé. Qu'est-ce qu'elle disait à ses juges?
Essaye d'imaginer qu'est-ce que cette femme disait au juge. Mais je vous dis qu'il disait au juge, fais-moi droit, ça m'appartient. Tu vois là, ça m'appartient. On m'a pris quelque chose qui est à moi. Et je ne laisse pas quelqu'un d'autre prendre quelque chose qui est à moi. Je vais récupérer ce qui m'appartient. Waouh! Je pense que c'était la prière de cette femme. C'était sa prière. Bien-aimé, tu laisses Satan voler ta santé. Tu laisses Satan voler tes bénédictions. Quelque chose qui t'appartient. Tiens-toi à la parole de Dieu. Réclame ce qui t'appartient. Dans le nom de Jésus-Christ. La guérison t'appartient. La santé t'appartient. Les bénédictions t'appartiennent. La Bible dit nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes. Persévère. Pour terminer, je vais lire le dernier passage dans le livre de 1 Roi, chapitre 18, versets 41 à 45. 1 Roi 18, 41 à 45. Je lis la parole de Dieu. Amen. Et Élie dit à Akab, monte, mange et bois, car il s'est fait un bruit qui annonce la pluie. Akab monta pour manger et boire, et Élie monta au sommet du Carmel, et se penchant contre terre. Il mit son visage entre ses genoux, il dit à son serviteur, monte et regarde. Répète après moi, monte et regarde. Oui, il est très important, quand tu pries pour la guérison, après il faut regarder. C'est ce que je t'avais demandé de faire, et tu m'as donné la réponse. Persévère. Amen. Quand tu pries pour la guérison, après il faut regarder. Est-ce que la guérison s'est manifestée dans mon corps ou pas? Il faut vérifier, il faut regarder. Alléluia. Comment tu dois savoir que Dieu t'a guéri? C'est quand tu vas regarder, tu vas observer, là où tu avais de douleur, il n'y a plus de douleur. Moi, étant que dans mon ministère d'évangéliste, quand je prie pour des malades, vous allez remarquer que je demande aux gens de vérifier, de regarder là où il y avait les problèmes. Pourquoi je vous demande ça? Parce que je crois que Dieu va lever ses problèmes. Dieu va ôter ses problèmes. Dieu va guérir. Et il faut que tu puisses avoir cette confirmation. Cette confirmation visible. Et Élie, quand il pria, il dit à son serviteur, monte et regarde du côté de la mer. Le serviteur montant, il regarda, il dit, il n'y a rien. Répète après moi, il regarda, il dit, il n'y a rien. Vous savez, il m'arrive parfois de prier pour des personnes et je dis, observe, comment tu vas? Est-ce que tu vois bien? Regarde-moi. La personne dit, mais je vois encore flou, je ne vois rien. Ou j'ai encore des douleurs. Vous pensez que ça va me décourager? Non. Vous pensez que je vais dire que oh, c'est fini, elle ne va plus guérir? Non! Amen. Cette femme, quand elle a demandé au juge de lui faire justice, la Bible dit il refusa. Est-ce que la femme s'est découragée? Est-ce que la femme dit oh c'est fini, j'ai perdu mes biens, j'ai tout perdu? Est-ce qu'elle a fait ça? Non. Amen. Je peux prier pour toi au nom de Jésus. Je te demande, regarde-moi, est-ce que tu vois? Tu me dis, pasteur, je ne vois pas encore. Est-ce que je peux me décourager? Non. Ce n'est qu'une étape. Alléluia. Pasteur, prie pour moi. Je prie pour toi au nom de Jésus. Tu vas faire examen. Tu dis au pasteur, j'ai fait des examens, mais la maladie est encore là. Tu penses que je vais me décourager? Tu penses que je dirais que Dieu ne va pas agir? Non. Ce n'est qu'une petite étape. On va passer à une autre étape. Amen. Et la Bible dit que le serviteur regarda et dit, il n'y a rien. Élie dit 7 fois. Répète après moi. Élie dit 7 fois. Retourne à la 7e fois. Il dit, voici un petit nuage qui s'élève de la mer, qui est comme la paume de la main d'un homme. Petit, il a dit, je vois un nuage petit comme la paume de la main d'un homme. Et il dit, monte et dis à Akab, attelle et descends, afin que la pluie ne t'arrête pas. Quelle foi cet homme avait. En paix d'instant, le ciel s'obscurcit par les nuages
les vents s'établissent. Il y eut une forte pluie. Akab monta sur son char et partit pour Jezreel. Waouh! Dis waouh! Quelle foi! 7 fois, il a prié. Il n'y avait pas de résultat. 6 fois, il n'y avait pas de résultat. Il n'a pas abandonné. La raison pour laquelle le thème de ma prédication ce soir, je garderai cette attitude dans mon cœur. Je sais qu'il va le faire. Je persévère. Quand le prophète a demandé à son serviteur, va regarder. Le serviteur dit, je ne vois rien. Le prophète dans son cœur, il savait que Dieu va le faire. Alléluia. Tu dois savoir qu'il va le faire. Tu dois savoir, je parle à quelqu'un, tu dois savoir qu'il va le faire. Tu ne mourras pas. Je l'ai dit, je défie même le diable. Au nom de Jésus, tu ne mourras pas. Tu dois savoir que Dieu va le faire. Dieu va le faire pour toi. Il va le faire. Tu seras guéri. Il va le faire. Tu dois croire. N'abandonne pas la foi. Parce que si tu te laisses abattre, ta force va diminuer. Si tu te laisses abattre, ta foi va diminuer. Si tu te laisses gagner par cette maladie, par cette détresse, par cette situation, par ces problèmes, ta force va diminuer. Ton courage va diminuer. Lève ta tête. Montre-toi combatif. Tiens-toi sur la parole de Dieu. Dis, je sais qu'il va le faire. Je sais qu'il va le faire. Je sais qu'il va le faire. Je sais. Même si les hommes parlent, moi je sais qu'il va le faire. Même si les gens disent, c'est fini pour Nabié. C'est fini. On a crucifié Nabié. C'est fini. Il est mort. Waouh. Lève ta tête et dis, je sais que mon rédacteur est vivant, il s'élèvera. Je sais qu'il va le faire. Je sais qu'il va le faire. Gloire à Dieu, on peut acclamer le Seigneur. Je sais qu'il va le faire. Je sais qu'il va le faire. Je sais que Gange de Gonesse sera une grande église. Si on comptera des grandes églises en France, Gange de Gonesse sera compté parmi des grandes églises. Je sais qu'il va le faire. Je vois la solution. J'imagine la solution. Je sais qu'il va le faire pour toi. Je sais qu'il va le faire. Persévère. Cette femme a persévéré. Cette femme a persévéré. L'homme de Dieu, le prophète Élie, il a persévéré. Il ne s'est pas laissé abattre. Quand on lui a dit même pour la 3e fois, il n'y a rien. Il ne s'est pas laissé abattre. Quand même on lui a dit pour la 5e fois, il n'y a rien de changement. Il n'y a rien de changement. Je ne vois rien. Il ne s'est pas laissé abattre. Ne te laisse pas abattre, ma soeur. Toi qui me suis, ne te laisse pas abattre. Mon frère, toi qui me suis, ne te laisse pas abattre. Dieu t'a donné un ministère. Ça arrive que ton ministère ne se décolle pas maintenant. Ne te laisse pas abattre. Si tu te laisses abattre, ta force va diminuer. Ton courage va diminuer. Lève la tête. Il le fera pour toi. Il le fera pour toi. Quand tu vois ton futur, vois que tu seras une grande personne, tu seras une grande dame, tu seras un grand homme. Parce que tu as une destinée. Tu as une destinée. Par toi, le Seigneur va sauver plusieurs personnes. Par toi, le Seigneur va sauver plusieurs personnes. Par toi, le Seigneur va guérir plusieurs personnes. Par toi, le Seigneur va délivrer plusieurs personnes. Ne te laisse pas abattre. Ne te laisse pas décourager. J'ai vu un homme de Dieu. Il était plein de courage, plein de force. Les jours où on lui a dit, tu as un cancer et tu vas mourir, il s'est laissé abattre. Il s'est laissé abattre. Quelques temps après, il est mort. Ne te laisse pas abattre. Si tu te laisses abattre, tu vas perdre la bataille. Lève la tête. Nous allons prier maintenant. Je vais prier pour toi. Toi qui es abattu par des soucis, par une maladie, par des résultats médicaux, par ce que les autres disent de toi. Je vais prier pour clôturer ces messages. Ne te laisse pas abattre.
Répète après moi, je garderai cette attitude dans mon cœur. Je garderai cette attitude dans mon cœur. Je sais qu'il va le faire. Je sais qu'il va le faire. Je persévère. Je persévère. Je sais qu'il va le faire. Lève tes mains là où tu es. Si tu nous suis sur les réseaux sociaux, tu es dans la salle, lèvons nos mains tous ensemble. Répétez cette prière après moi. Dis au nom de Jésus, je garderai cette attitude au fond de mon cœur. Je sais qu'il va le faire. Je sais qu'il va le faire. Au nom de Jésus-Christ, je ne me laisserai pas abattre. Mais je lève ma tête. Je lève ma voix pour proclamer la parole de Dieu. Mon Jésus est vivant. Mon rédempteur vit. Jésus est vivant. Il s'élèvera dans ma situation. Il s'élèvera dans ma famille. Il s'élèvera pour mon fils. Il s'élèvera pour ma fille. Il s'élèvera pour mes enfants. Jésus s'élèvera pour ma femme. Jésus s'élèvera pour mon mari. Jésus s'élèvera pour mes parents. Jésus s'élèvera pour mon ministère. Jésus s'élèvera dans tous mes combats. Jésus s'élèvera. Il s'élèvera. Cette année 2023, Jésus s'élèvera. Cette année 2023, mon Rédempteur s'élèvera pour moi. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, je persévère, je crois, je fais confiance, je change ma façon de voir les choses. Je vois la lumière. Je vois la personne que je serai demain. Une grande personne. Une personne bénie. En bonne santé. Une personne riche. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour ta parole. Je ne lâche rien. Je vais aller jusqu'au bout. Je persévère jusqu'à la fin. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, Satan va lâcher mon mariage. Satan va lâcher mon foyer. Il va lâcher mes richesses, mes prospérités, mon héritage. Je récupère tout ce que l'ennemi m'a volé. Il a volé ma joie. Il a volé ma paix. Il a volé mes bénédictions. Il a volé ma prospérité. Je récupère. Je récupère au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus, j'attends quelque chose. Comme le prophète Élie, j'attends un bruit qui annonce la pluie. J'attends un bruit de quelque chose qui arrive, des bénédictions. J'attends par la foi, j'attends quelque chose qui arrive. J'attends une grande bénédiction qui arrive. J'attends, Seigneur, les bruits qui annoncent la pluie. Ça va se faire. Même si mon serviteur dit, je ne vois rien. Même si les gens disent, nous ne voyons rien. Moi, dans mon cœur, je sais, il va le faire. 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 Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci Seigneur Jésus. Que la grâce et la louange soient rendues à notre Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Amen. On acclame le Seigneur. Gloire à Dieu. Amen. Nous sommes à la fin de notre réunion. Nous bénissons toutes les personnes qui nous suivent sur Zoom, sur Facebook. Et maintenant, nous allons passer aux offrandes. Et ceux qui sont sur les réseaux sociaux, vous pouvez aussi nous appeler ou nous demander nos coordonnées bancaires pour que vous puissiez bénir l'œuvre de Dieu. Et ceux qui sont dans la salle, il y a des enveloppes. Sinon, vous pouvez voir Samantha
il y a des enveloppes pour donner votre offrande. Que le Seigneur soit loué. Et demain, samedi, on a notre prière à 21h. N'oubliez pas, on a l'intercession à 21h et dimanche à 0h. Lundi, on a la prière à 6h et à 0h aussi. Soyez bénis, comblés de toute bénédiction au nom de Jésus. Amen. Seigneur, je prie pour bénir toutes les personnes qui vont contribuer pour cette œuvre. Bénis-les en abondance et bénis encore cette réunion. Et je remercie le Seigneur pour tous les services. Et je bénis toutes les personnes qui nous ont suivis sur les réseaux sociaux. À toi, Seigneur, soit la gloire, la puissance et l'honneur au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Ne vous laissez pas abattre par des problèmes, par des soucis. Dieu est avec vous. Amen. Gloire à Dieu.